C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Paul, quand il décrit l'homme animal, il dit l'idolâtrie, l'impudicité, toutes ces choses-là. Il a des pensées qui les suivent. L'homme animal, on était tous en train de regarder la télé. Oh, pouf, au moment où on s'y attendait, les mois, une scène est passée. Vous savez tous que quand on joue la musique et des personnes se rapprochent trop, vous savez ce qui va se passer. On raconte l'histoire d'un papa qui regardait la télé avec ses enfants et puis ils étaient en train de regarder une prédication. Et pendant qu'ils regardaient la prédication, je ne sais pas, la bande a été mal enregistrée. Vous avez les jeunes, boum, des scènes obscènes ont commencé à montrer à la télé. Les enfants étaient assis, ils les faisaient suivre la prédication. C'est toujours à ce moment-là que la télécommande ne marche pas. Qu'il a essayé, ça ne marchait pas. C'était tellement brutal, c'était tellement mauvais à voir qu'il n'a même pas eu l'idée qu'il pouvait éteindre la télé. Carrément, il a mis sa main sur la logette, il a coupé le courant. Boum! Quelquefois, il nous faut des solutions fatales comme ça, parce que le péché, c'est mortel. On est tous en train de regarder la télé et un petit moment, la pub s'est passée. Pour l'homme spirituel, c'est passé. Pour l'homme animal, ce n'est pas passé. Il va ressasser ça. Il va rêver ça. À cause de ce qu'il a en tête, il va faire des choses à des gens ou à lui-même. Il est mal à l'aise. Il est comme un animal, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous faites un piège à rats, ça fait des milliers d'années. Les rats savent que c'est qu'on met des fromages dans des boîtes comme ça, avec ces systèmes, c'est pour nous attraper. On continue à les attraper jusqu'aujourd'hui. Homme, animal. On a dit à tout le monde, reste avec ta femme. Cette histoire de sortir avec la secrétaire, ça va te coûter la vie. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent toujours à faire la même bêtise. Ne faites pas ça du pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, apprenez à prendre compte du peuple. Ne volez pas pour mettre dans vos propres poches. Un pouvoir passe, un deuxième passe, un troisième passe. Ils connaissent exactement les mêmes bêtises. On dit, attention jeune fille, tu es encore très jeune. Ce n'est pas le moment d'être tout le temps sur les talons. Ce n'est pas le moment de dire non à tout le monde. Parce que le monsieur de Novelas ne va pas t'épouser. Mais encore et encore, il continue à vieillir, à commettre les mêmes bêtises. L'homme animal, il est vraiment animal. Ça fait combien de temps que les poissons auraient dû comprendre que quand on leur envoie un ver de terre, ce n'est pas un cadeau. Mais ils s'attrapent et boum, on les sort. Jusqu'aujourd'hui, avec l'homme animal, les mêmes méthodes du diable marchent. Le diable n'a pas besoin d'échanger de fusil d'épaule. Il fait les mêmes choses pour l'être humain depuis longtemps. Et ça marche jusqu'aujourd'hui. Il sait comment t'énerver. Il sait comment briser les relations. Il suffit que quelqu'un vienne dire tu sais d'ailleurs, il y a lui que je n'ai jamais compris. Pourquoi une description imparfaite de ma personne devait être source de douleur? Quand quelqu'un n'arrive pas à voir précisément ma tête, c'est qu'il a un problème avec ses yeux. Je connais la proportion de mon corps et s'il décrit ça de manière incorrecte, c'est que c'est lui qui est malade. Oh, est-ce que Moutoune est bien? Ce qu'on m'a dit, c'est lui qui est malade. Mais le diable sait, ça va réveiller ton orgueil personnel. Et quand tu entres, tu vas commencer à te comporter comme si... Et l'homme animal est esclave de ça. Il veut tout faire pour montrer que ça devient sa motivation. Il n'arrive pas, l'animal crie en lui. Pourquoi quand tu vois le lion, tu as peur? Est-ce qu'on dit que le lion a tout le temps envie de vous manger? Mais il est imprévisible. Quand il a envie de te manger, tu ne sais pas. C'est ça l'homme animal, imprévisible. Imprévisible. Il pense être sage à ses yeux. Mais il n'est pas. C'est lui qui vous explique la sagesse. Il dit, mais écoutez, vous, quand vous allez dans vos églises là, écoutez, il est toujours très sage. Il sait tellement des choses qu'il ne fait pas. Regardez, il a plein de bonnes paroles de sagesse, mais sa vie est vide.
Si la sagesse est si précieuse que tu pouvais l'appliquer, on devait voir les conséquences. L'homme animal, il pense que les chrétiens est fou. C'est ce que Paul dit. Il dit, il considère notre foi comme une folie. Il croit qu'on est fou. Mes amis, quand on prie, vous pensez qu'on est fou. Quand on jeûne, vous pensez qu'on est fou. Non, pasteur, franchement, ma femme, je ne la comprends pas. Elle est venue, m'a dit non, elle a eu un songe, on peut pas dormir, on doit prier toute la nuit. C'est quoi cette folie? Moi, je suis fatigué. Tu es fatigué pour prier pendant 2, 3, 4, 5 heures. Ça va te prendre 40 ans de blocage. Et tu iras des pasteurs en pasteurs. Et puis tu diras que les pasteurs ne sont pas puissants. Tu iras des magiciens en magiciens. Et tu diras que les magiciens ne sont pas puissants. Tu vas jusqu'à ce que tu vas rentrer chez le diable et dire, bon, ok, c'est quoi cette affaire où tu me bloques? Mais on t'avait dit 2 heures de prière. Tu avais dit, mais c'est une folie, c'est quoi cette affaire? Pasteur, ma femme me demande d'entrer dans ma chambre, de commencer à lire la parole à haute voix. Moi, je sens ces choses. C'est mon travail qui a un problème. Je ne veux pas régler ça dans la chambre. Ah, tu ne sais pas que ce qui se voit est animé par ce qu'on ne voit pas? Tu penses que ceux qui font ça à ton travail sont aussi au travail? Ils sont loin dans une forêt, en train d'agir chez toi, en Europe. Et on te demande d'entrer dans ta chambre, de prier ton Père qui est dans les lieux secrets pour affecter quelque chose au bureau. Tu ne vois pas le lien. Tu penses que c'est une folie. Alors c'est bon. Nous on est fous et on est d'accord. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes en train d'entrer, que dis-je? Nous sommes entrés dans une année de folie. Il faut finalement que tu sois fou jusqu'au bout. Alors l'homme charnel, c'est qui? Quand vous lisez les textes, on ne parle pas de l'homme charnel. Chaque fois que Paul fait référence ici dans 1 Corinthiens, il fait référence aux hommes charnels, au pluriel. Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas seulement liés à un comportement individuel, il y a aussi des comportements collectifs. Il dit parce qu'il y a des disputes, il y a des querelles, n'êtes-vous pas charnel? C'est-à-dire on ne se dispute pas seul, on ne se querelle pas seul. Cet échange-là collectif démontre une race des hommes charnels. Être charnel, c'est un état anormal des chrétiens. Un chrétien ne devrait pas être charnel. C'est là ici d'une faiblesse de caractère. Un manque de comportement adéquat. Une attitude pareille à celle d'un homme animal. Pour Paul, un charnel, c'est déjà un chrétien. Mais il continue à se comporter comme un animal. C'est ce que Paul ne veut pas que les Corinthiens continuent à être. Pour cela, il leur démontre les choses qui prouvent leur dépravation. Il dit, mes amis, je dis que vous continuez toujours à être comme des hommes animaux. Vous ne croyez pas? Regardez, les preuves sont là. Au travers des réponses qu'il donne à leur situation, il leur montre à quel point ils sont dépravés. Et comme un père, il leur donne des instructions claires qui sont source de solutions pour leur restauration. Être charnel est aussi une situation collective de prise de parti pour les hommes plutôt que pour Dieu. D'influence venant des hommes qui sont dans l'église, mais dont le langage et le comportement prouvent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Être charnel, ce n'est pas juste l'être seul. Paul démontre que j'ai vu du charnel dans votre système de fonctionnement. Je vois que vous avez des disputes, je vois que vous avez des querelles, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas Dieu. Il leur dit même, avant je vous avais dit, ne marchez pas avec des impudiques, avec des idolâtres. Pas comme s'il ne faut jamais le fréquenter, sinon on ne pourrait pas vivre. C'est Paul qui dit tout ça. Mais il dit, maintenant je vais vous dire, de ne pas marcher avec quelqu'un qui se dit frère, mais qui est toujours impudique. Il dit, l'homme charnel est plus dangereux pour un homme spirituel que ne l'est un homme animal. Je répète, Paul dit ceci, un chrétien à peu près est plus dangereux pour un vrai chrétien qu'un païen. Je répète, selon Paul, quand un vrai chrétien reste avec un païen, le chrétien n'a pas peur, il va l'influencer. Mais quand un soi-disant chrétien qui mélange un peu du monde et un peu de Dieu reste avec un vrai chrétien, c'est là un gros risque, il peut l'influencer.
Ce qui veut dire l'église se transforme à la fois en un lieu dangereux. Ou si nous laissons les charnels rester au milieu de nous, nous allons tous devenir charnels. Est-ce que vous avez compris ça? Les charnels sont comme la même mangue qui va faire pourrir les autres mangues. C'est la même espèce, même genre. Si on les laisse trop ensemble, les charnels vont faire pourrir les spirituels. Êtes-vous spirituel? Êtes-vous charnel? Des fois, vous entrez dans des départements remplis de charnels. Dans les ministères remplis de charnels. Écoutez leurs conversations. Ah, si c'est comme ça, moi, vous entendez... Mon frère, de quoi tu parles? Est-ce qu'on est dans la même affaire? Est-ce qu'on est dans la même église? Est-ce qu'on est en train de parler des mêmes choses? Est-ce que les choses chrétiennes, c'est comme ça? Eh, maman, ma commencé, attends, ma commencé, mais, moi, faut moi, jupe, mon frère, toi, tu es lié dans la mais, faut toi, là, que ça rappelle par marchandise. Est-ce qu'on croit au même Jésus? Si de telles personnes continuent à rester de cette manière, Paul prédit, Paul dit, Paul ressent que ça va devenir une influence collective. Au bout d'un moment, il n'y aura pas qu'un charnel, il y aura des charnels. Selon Paul, les charnels, ils sont comment? Eh bien, ils sont des chrétiens en esprit, en qui l'esprit habite, bien sûr, conduits par l'esprit. Ça, c'est pas un problème. Ils sont rentrés dans leur ancienne vie d'orgueil, de querelles, d'impudicité et d'idolâtrie. C'est ça, un charnel. Il est rentré en arrière. Et Paul parle de 3 genres de vie: impudicité, orgueil et idolâtrie. Quand vous êtes orgueilleux, mon frère, n'êtes-vous pas charnel? Comment peux-tu parler de ta spiritualité et dire que tu es un homme d'esprit pendant que tu ne respectes pas les gens? Quand tu arrives, les gens sont mal à l'aise. Il n'y en a que pour toi. Tu es le centre du monde. Et dans ton langage, on sent du dédain. C'est toi qui es arrivé dans la vie. Tu ne fais cas de personne. Quand tu es là, les autres sont mal à l'aise. Tu dois passer en premier. Tu dois leur faire sentir que tu es grand. Les charnels, hypocrites. L'hypocrisie et l'insensibilité au sacré règnent parmi eux. Hypocrites. Paul lui dit, les charnels, ils sont là avec vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Ne restez pas avec des gens qui se disent frères, mais qui ne vivent pas comme des frères. C'est de l'hypocrisie. Les charnels ne font pas la même chose à Kinshasa et ailleurs. Il y a des choses qu'il ne fait qu'ailleurs. À Kinshasa, on risque de le voir. Les charnels, ils jugent vite les autres et croient tout connaître. Paul le répète, il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées à l'idole, je sais que nous avons tous de la connaissance. Sachez